Bonjour, bonjour tout le monde pour cette nouvelle journée d'actu. Je pensais qu'il se passerait rien parce que hier, honnêtement, l'actu était un petit peu vide. J'avais trouvé en fait, justement, cet article hier où finalement j'ai passé 40 minutes dessus et et finalement l'article du Monde aussi, vite, enfin entre guillemets vite fait. Et du coup, je pensais qu'aujourd'hui aussi, ce serait relativement calme puisqu'on est jeudi et qu'en général, bah voilà, c'est quand même un peu plus calme. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des jours où c'est plus calme et d'autres moins. Mais finalement, aujourd'hui, il y a plusieurs articles qui sont intéressants, dont on va parler aujourd'hui, et notamment le premier ici, provenant du journal Dardar, qui pose une question très intéressante. Ado en cellule, une loi pour éviter les excès de la police. Donc pour résumer vite fait, en fait, en Flandre, à Anvers, je crois, il y a la police qui est intervenue pour une soirée entre étudiants mais jeunes, mineurs, c'est-à-dire que je crois qu'ils avaient 14 ans, qui étaient à 4 ou 5 en train de faire une petite fête, une petite soirée. Et en fait, ils les ont ramenés au poste et ils les ont arrêtés alors qu'ils n'avaient pas de mandat, alors qu'ils n'avaient pas de, ils n'avaient pas de, d'instruction, enfin ils n'avaient pas de suivi de juge de la justice derrière. Et donc, ça a fait beaucoup parler parce que, évidemment, les mineurs sont très protégés, vous le savez, dans nos pays, puisqu'on évite, on évite de traumatiser inutilement la jeunesse, hein, puisque vous savez que un jeune traumatisé, c'est potentiellement un jeune qui peut devenir un délinquant par la suite. Bref, c'est parti, on passe à l'article. Ado en cellule, une loi pour éviter les excès de la police. Les quelques excès constatés dans le cadre de l'application des mesures de lutte contre le coronavirus viennent encore souligner la nécessité d'adopter une loi pandémie. Mais l'élaboration d'un texte adéquat reste extrêmement compliquée. J'ai oublié de le préciser, mais c'est fait par The Tide, le temps en français, The Tide qui est un quotidien économique et financier néerlandophone. La politique de lutte contre le coronavirus va-t-elle trop loin? Samedi soir, à Anvers, 2 jeunes de 15 ans et 5 autres de 14 ans ont passé toute une nuit dans un commissariat après que la police a interrompu une lockdown party organisée chez l'un d'entre eux en l'absence de ses parents. À Gand, c'est le cas de 4 étudiants cauteurs qui suscite la polémique. Ils ont eu beau affirmer qu'ils constituent un ménage et n'ont donc pas de contact rapproché avec leurs parents, une amende leur a tout de même été infligée. Alors que normalement, bah, les coteurs, donc les personnes qui vivent dans des cotes, ne sont pas considérés justement enfin, ils sont considérés comme des gens qui sont domiciliés au même endroit. Donc normalement, ils peuvent rester ensemble. Mais bon, un peu étrange. S'agissant de ces deux affaires, il est difficile de parler d'une tendance sociale. Dans l'immense majorité des cas, les règles imposées pour se préserver du coronavirus sont respectées, et lorsqu'elles ne le sont pas, la réaction de la police, du parquet et des juges est le plus souvent justifiée. Excès et mauvaise pente. Ces deux dossiers s'apparentent plutôt à des excès. Dans celui d'Anvers, on peut surtout s'interroger sur l'opportunité d'arrêter des mineurs plutôt que de les renvoyer chez eux pour les assigner plus tard au tribunal de la jeunesse, qui pourrait par exemple les condamner à des peines de travail. Dans celui de Gand, on peut se demander si l'infraction ne relève pas davantage du tapage nocturne, les 4 étudiants étaient sur leur balcon et avaient mis de la musique, que d'une violation de la politique de lutte contre le coronavirus. Et oui, effectivement, et surtout pour la première affaire, en fait, normalement, on n'emprisonne pas des jeunes comme ça tout un week-end juste parce qu'ils ont fait du. Juste parce qu'ils n'ont pas respecté les mesures de confinement. Faut arrêter de déconner. Il y a un moment donné. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans la tête des policiers? Pourquoi, c'est vrai, pourquoi ils les ont pas ramenés chez eux? Parce qu'en plus, ils ont pris leurs identités du coup. Je veux dire, s'ils n'ont pas leurs identités, ils appellent les parents et les parents donneront l'identité. Enfin, un peu incompréhensible. Mais même en tant qu'excès, ces affaires ne sont pas dénuées d'intérêt, ni le besoin d'être concerné pour trouver qu'elles posent problème, car elles soulèvent une question qui intéresse tous les citoyens. Sommes-nous sur la mauvaise pente? Plus particulièrement, l'équilibre fragile entre, d'une part, les libertés civiles auxquelles vient en l'espèce s'ajouter la protection des mineurs, et d'autre part, la lutte contre le coronavirus absolument vitale, est-il encore préservé? C'est en fait une interrogation qui nous interpelle depuis toujours. La question de savoir si la police outrepasse les pouvoirs que lui confère la loi reste pertinente, même si elle ne nous interpelle que dans de rares cas. Et en fait, c'est ça, c'est pour ça que je voulais lire cet article, c'est parce que tous ceux qui se plaignent, enfin selon moi en tout cas, c'est mon opinion, je pense que les personnes qui se plaignent effectivement d'un couvre-feu sans, parce qu'elles ne comprennent pas le sens, etc., les personnes qui se plaignent des règles qu'on a imposées, etc.,
juste pour se plaindre ou juste parce qu'elles ne les comprennent pas, bah voilà, c'est un peu marrant de les entendre dire qu'on s'attaque à nos libertés, etc. fondamentales, alors qu'en réalité c'est juste qu'elles ne comprennent pas pourquoi on prend ces mesures. Or, malgré tout, il y a quand même une question qui est intéressante derrière, qui est d'ordre législatif, c'est que là, malgré tout, on est face à une crise majeure, que l'on découvre pour la première fois, on va dire, un peu comme ça, qui est là pour la première fois, et donc il n'y a pas vraiment de règles qui sont adaptées à ces mesures. Et le problème, c'est que dans nos sociétés, quand il n'y a pas de règles, il y a des risques de débordement. Et c'est vrai que du coup, il faut encadrer ça. Il faut encadrer ça, et notamment, ben, là, comme il le disait, pour les mineurs, c'est pas normal que des mineurs soient en prison pendant tout un week-end, quoi. Flou dérangeant, loi nécessaire. On peut aussi s'interroger sur les règles imposées face au virus. À nouveau, dans les grandes lignes, elles fonctionnent bien, mais plus la pandémie dure, plus le flou qui entoure certaines dispositions devient dérangeant. Un exemple, la large marge d'interprétation dont peut toujours faire l'objet un ménage d'étudiants coteurs. Mardi, tant le ministre flamand de l'enseignement Ben Waitst, NVA, que le bourgmestre de Gand, Mathias de Clercq, OpenVLD, appelait à davantage de clarté. Voilà qui vient conforter l'idée qu'une loi pandémique claire ne serait pas un luxe superflu. Les débats à eux seuls pourraient susciter une plus forte adhésion, sans compter qu'un texte sans équivoque préciserait plus explicitement le permis et l'interdit, ainsi que la proportionnalité des mesures. Puis surtout, une loi pandémie aussi, ça permet aussi au Parlement d'avoir son mot à redire en fait, par rapport à ces lois. Parce qu'en attendant, là maintenant, les lois sont décidées au niveau fédéral, et c'est fait dans l'urgence, sans forcément passer par le Parlement, mais ou alors en passant que par les présidents de parti qui sont censés faire un espèce de résumé, enfin pas de président de parti pardon, les présidents de la majorité qui doivent faire un résumé finalement de ce que veut leur majorité. Mais la démocratie, vous le savez, c'est pour ça qu'il y a tant de sièges, qu'il y a tant de politiciens qui sont élus de députés. C'est parce que c'est censé être, chaque politicien est censé représenter une voix à lui seul, une frange de la population à lui seul. Donc c'est important que ce soit débattu au Parlement, et c'est important que ce soit bien le Parlement qui encadre tout ça. Pas une solution de facilité. Le grand malentendu au sujet de cette loi laisse entendre qu'il s'agirait d'une solution de facilité à laquelle l'État se refuse. Or, c'est tout l'inverse. C'est justement parce qu'elle repose sur un équilibre instable entre deux choses essentielles qu'elle s'avère particulièrement difficile à mettre en place. Le rappel à l'ordre qu'a lancé la justice néerlandaise à l'exécutif mardi au sujet du couvre-feu instauré par la loi en est la preuve. La loi pandémie est nécessaire, non par facilité, mais justement parce que la situation est compliquée. Et puis aussi justement parce que ça permettrait aussi, dans un futur proche ou lointain, j'espère, de ne plus se poser ce genre de questions. Ça permettrait aussi justement d'éviter des débordements et d'avoir par exemple, je vais complètement partir dans des extrêmes, mais un dictateur, quelqu'un qui veut s'accaparer tous les pouvoirs démocratiques de notre État, de notre belle nation, et décréter par exemple une pandémie imaginaire pour confiner les gens, mettre des couvre-feux dans tous les sens, alors qu'il n'y a rien. Vous voyez ? Si on fait une loi, au moins, il aura des pouvoirs qui seront bien définis, avec à chaque fois des limites, et peut-être des preuves à fournir, qu'effectivement, par exemple, que ce soit les chiffres, que ce soit les scientifiques, etc. Bref, je trouve qu'une loi pandémie, personnellement, serait extrêmement pertinente. Voilà, n'hésitez pas évidemment à me donner aussi votre avis en commentaire. Hein. Est-ce que vous trouvez aussi que ce serait pertinent? N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, disliker la vidéo. N'hésitez pas à faire ce que vous voulez finalement, à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis on se dit à bientôt pour une autre actu. A plus!